Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la relation entre l'homme et le singe à travers le prisme des chromosomes. Saviez-vous que nous partageons une grande partie de notre ADN avec nos cousins primates? Dans cette vidéo, je vais explorer ce que les chromosomes révèlent sur notre évolution commune, les similitudes et les différences qui nous définissent. Restez avec moi pour découvrir comment la science nous aide à mieux comprendre notre place dans le règne animal. C'est parti! La revue Nature a publié la première ébauche du séquençage du génome du chimpanzé. Sa comparaison avec le génome humain montre que les différences ne sont que d'1,23%, c'est-à-dire à peine 10 fois plus nombreuses. Qu'entre deux êtres humains, hommes et singes, ce que disent les chromosomes. Ce design 1, Photolia, ces différences sont localisées dans des zones bien précises du génome, les régions impliquées dans les fonctions de reproduction, des immunités et des odorat. Mais les divergences, vieilles de seulement 6 millions d'années, entre les deux génomes ne suffisent pas à expliquer les différences. Entre le chimpanzé et l'homme, l'expression et la régulation des gènes sont un facteur important qui différencierait les deux espèces. Il existe plus de 95% de similarité entre l'homme et le chimpanzé. Le génome humain est donc très proche de celui de certains animaux. Nous avons rencontré Jean-Louis Serre, professeur de génétique, pour qu'il nous parle plus précisément des similitudes entre l'homme et l'animal. Futura, ces études permettront-elles de savoir ce qui fait le propre de l'homme et ce qui fait que le chimpanzé en est un? Les sequencages attendus des génomes des autres grands singes éclairciront sans doute ces questions. Bonobo, orang-outan, chimpanzés sont tous nos cousins plus ou moins proches. Les bonobos partagent 95% de notre patrimoine ADN, les chimpanzés communs plus de 96%. Une étude américaine sur les mutations confirme que le chimpanzé est plus proche de l'homme que des autres singes. Cariotype de gorille. Dr. Les évolutions moléculaires sont sensiblement plus lentes chez les humains et les chimpanzés que chez le reste des singes. En plus, les différences entre les chimpanzés et les hommes sont peu nombreuses et semblent montrer que les traits spécifiquement humains se sont développés il y a peu. Cariotype du chimpanzé pan-troglodyte. Dr. Après les cariotypes du gorille et du chimpanzé, 48 chromosomes, voici celui de l'homme, 46 chromosomes. Cariotype humain. Dr. Différence entre l'homme et le chimpanzé. On peut faire la comparaison entre les cariotypes de l'homme et du chimpanzé. Comparaison des cariotypes de l'homme et du chimpanzé. Le schéma montre des chromosomes humains, H, et les chromosomes correspondants du chimpanzé, C. Dr. Sur le schéma ci-dessus, les chromosomes des paires 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22 ainsi que Y et X sont les mêmes. Pour les autres paires, on a numéro 1 et 13, une délétion. Numéro 2, la fusion de deux chromosomes du chimpanzé correspond, moyennant. Délétion à une seule paire chez l'homme, ce qui explique le nombre différent de chromosomes entre les deux espèces. Numéro 4, 5, 12, 15. Et 17, inversion. Numéro 18, inversion et délétion. Seul le numéro 9 subit un remaniement important figure indiqué ci-dessous. Remaniement du chromosome 9. Dr. On pourrait reprendre en détail les séquences de l'ADN pour constater la même chose, c'est-à-dire le peu de mutations qui apparaissent entre les deux génomes. Ces transformations se sont effectuées au cours du temps, par petites touches et on a pu dater certaines apparitions de caractères. Nouveau au cours de l'évolution de l'homme par exemple, la soudure postorbitaire est apparue il y a 40 millions d'années, ma. La denture actuelle est apparue chez les grands singes il y a 35 ma. La perte de la queue, il y a 25 ma. La rotation du pouce, 18 ma. La stabilité du coude, 15 ma. L'élargissement du sacrum nécessaire à la station debout, 3,5 ma. Le pied et le genou. Humain vers 2 ma. La hauteur du front seulement il y a 100 000 ans. On pourrait citer bien d'autres modifications que celles du squelette, mais celles-ci sont faciles à prouver à cause de la présence de fossiles. Tout semble indiquer que les premiers humains modernes ont vu le jour en Afrique il y a 150 à 100 000 ans et que ces Africains modernes se seraient répandus sur les autres continents en présentant des changements variés au long de leur périple en fonction du climat et des conditions
Plusieurs études ont indiqué que les peuples africains présentent la plus grande diversité génétique de toutes les populations mondiales. En outre, il y a une plus grande différence génétique entre les peuples africains et les peuples des autres continents qu'il n'y en a entre les patrimoines génétiques collectifs des autres continents pris 2 à 2. Cette citation de P. Andrew et C. Stringer, Le livre de la vie, sous la direction de S. J. Gould, Col. Science ouverte, le seuil, signifie qu'un Américain est plus éloigné d'un Asiatique que chacun d'eux ne l'est d'un Africain tout aussi théorique. Migration des Homo sapiens. DR ceci signifie aussi que les Africains ont le génotype le plus ancien, donc, celui qui contient la plus grande diversité, qui s'appauvrit au gré des pérégrinations des sous-groupes qui ont quitté l'Afrique, phénomène de dérive génétique. Voir page précédente de ce dossier. En conclusion, l'étude des chromosomes nous révélait des similitudes fascinantes entre l'homme et le singe, soulignant notre lien évolutif. Bien que nous partagions une grande partie de notre ADN, les différences chromosomiques jouent un rôle crucial dans notre développement et nos caractéristiques uniques. Comprendre ces relations nous aide non seulement à mieux appréhender notre propre biologie, mais aussi à apprécier la diversité du règne animal. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration scientifique.